Bonne année! Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir passé les vacances à manger et à ne pas trop bouger. Et ce n'est sûrement pas qu'une impression. Du coup, pour fêter les rois, je me suis dit qu'il serait raisonnable de faire un peu plus léger que la pâte feuilletée associée à la frangipane. J'ai déjà expérimenté pas mal de galettes et gâteaux des rois. Vous pouvez voir ça dans le i qui apparaît en haut à droite de la vidéo. Et cette année, j'ai essayé le gâteau à la frangipane, c'est-à-dire qu'on oublie la pâte feuilletée. La photo de mon gâteau n'est pas très festive car j'ai pas eu le temps de faire le glaçage ni de décoration car l'heure du goûter avait sonné. Mais je vous donnerai en fin de vidéo les idées pour le décorer. J'ai trouvé cette recette sur le site fromageoudessert-dessert.com. Notez qu'il n'y a pas de beurre dans ce gâteau. Pour préparer ce gâteau à la frangipane, il faut 4 cuillères à soupe d'huile neutre, 120 g de sucre ou de fructose, 200 g de poudre d'amande. En Suisse, elle est le plus souvent faite avec des amandes moulues assez grossièrement et avec leur enveloppe. J'ai donc obtenu une pâte à gâteau assez foncée. 4 œufs, 4 cuillères à soupe de rhum ou de jus d'agrumes avec des zestes. J'ai mis en fait 2 cuillères à soupe de rhum et 2 cuillères à soupe de jus d'une orange avec ses zestes. Je trouve que l'orange parfume bien la frangipane. Passons à la préparation, là c'est tout simple. On verse tous les ingrédients dans un saladier, on bat au fouet et on verse la pâte dans un moule graissé et fariné. J'ai aussi déposé une fève. On enfourne pour 22 à 30 minutes à 180 degrés d'après la recette. Le gâteau est cuit quand la lame du couteau qu'on enfonce à l'intérieur est propre en ressortant. La recette recommande d'utiliser un moule carré de 20 cm par 20 cm. Malheureusement, je n'en ai pas. Alors à la place, j'ai choisi un moule rond de 18 cm de diamètre. Ce qui n'est pas équivalent, j'aurais dû m'en rendre compte avant de choisir ce moule. Donc sachez-le, si vous n'avez pas de moule 20 par 20, vous pouvez opter pour un moule rond de 24 cm de diamètre. Ce sera un peu plus grand, mais plus proche qu'un moule de 18 cm de diamètre. Du coup, mon gâteau est plus haut que dans la recette et j'ai dû augmenter le temps de cuisson de 10 minutes, soit 40 minutes au total. Comme je vous l'ai dit, on a mangé le gâteau peu après sa sortie du four, je n'ai donc pas pu le décorer correctement. Mais voici quelques idées. La recette prévoit un glaçage au sucre et au rhum ou au jus d'orange, avec 5 cuillères à soupe de sucre glace et 3 cuillères à soupe de liquide. On peut aussi décorer avec du chocolat, ou bien, pour ajouter du croquant, saupoudrer le gâteau à mi-cuisson avec des cornflakes, comme dans le gâteau d'Ève. Nous avons bien apprécié ce gâteau. Évidemment, ce n'est pas aussi gourmand et riche qu'une galette des rois feuilletée, mais ça va. Je suis d'ailleurs en train de réfléchir à la façon dont on pourrait obtenir du croustillant sans pâte feuilletée. Je vous mets dans la description sous la vidéo des liens vers des recettes trouvées sur internet et allant dans cette direction. Bon début d'année et à bientôt!